Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est avec un grand plaisir que je viens encore devant vos petits écrans en ce troisième jour de notre séance sur euh, le ministère des anges et le monde invisible. Et je bénis le Seigneur pour les réactions du monde entier que je reçois, des mails que je reçois de partout, de l'Afrique, des États-Unis, de l'Amérique du Nord, de l'Asie, des messages de partout. Et je comprends la soif et l'intérêt que vous portez à ce message. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et j'aimerais commencer directement en répondant à des questions. On va prendre une dizaine de questions, mais je crois vraiment que ces questions sont certainement les questions que vous vous posez. Donc nous allons poser les questions et je vais répondre. Ne ratez pas ces questions parce que ce sont vos questions. Je réponds à vos questions et peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais quelqu'un d'autre y a pensé. Donc on reste dans le contexte sur le monde invisible et le ministère des anges. Alors on peut aller déjà tout de suite. Merci de venir très très nombreux et nous allons commencer notre série de questions et réponses des internautes. On peut commencer. Bonsoir prophète, c'est la Bonsoir. sœur Vanessa Vouma. Sœur Vanessa Mvouma, bonsoir. Je suis une jeune sœur gabonaise qui vous suit depuis déjà un bon moment. Que Dieu bénisse tous ceux du Gabon. J'ai eu à voir un jour un homme vêtu de blanc dans ma chambre lorsque je faisais mes études au Bénin. Cette présence ne m'a pas effrayé, mais elle m'a plutôt apaisé. J'aimerais savoir si c'était une présence angélique ou autre chose. Voilà. Notre sœur Vanessa demande, j'espère que vous avez entendu sa question. Nous avons tous entendu sa question. Elle a vu Un homme vêtu un de homme blanc vêtu de dans sa blanc chambre. Cette au présence Bénin. ne l'a pas effrayé. Cette présence ne l'a pas effrayée et pourtant cela a procuré la Ça l'a paix. apaisé, oui. Ça l'a apaisé. Et elle voulait savoir si c'était un ange. Oui. Effectivement, ma sœur, ça peut être un ange ou ça peut même être le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, elle ne rajoute rien d'autre. L'ange ne lui a rien dit. Non. L'être ne lui a rien dit. Alors, probablement, si vous êtes chrétienne, la Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage intérieur est très capital parce qu'en général, il vient du Saint-Esprit. Alors, notre sœur, tu as probablement vu un ange ou même le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La preuve, tu as reçu la paix dans ton cœur. Parce que l'un des indices de la présence de Dieu, c'est la paix. Parce que là où Dieu est, la paix y est, parce qu'il s'appelle Jéhovah Shalom. Et Jéhovah Shalom a été identifié comme ce Dieu que Gédéon avait craint, avait craint à cause de la mort qu'il pensait qu'il allait s'en suivre. Parce qu'il a finalement s'est rendu compte qu'il parlait avec l'ange de l'Éternel, avec l'Éternel lui-même. En pensant qu'il allait mourir, il a eu la paix dans son cœur, il n'était pas mort et il établit ce lieu-là comme étant Jéhovah Shalom. Donc l'Éternel est ma paix. Donc la paix symbolise aussi la présence de Dieu. Et tu as certainement vu un ange ou le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc n'aie pas peur la prochaine fois que tu auras à voir ainsi. Merci. Yann Mas, il pose la question, il dit « Salut prophète, Salut. au sujet du ministère des anges, quelles sont les conditions pour que Dieu puisse exaucer ma demande de l'envoi d'un ange quelque part ?» La foi. Pour que Dieu envoie un ange quelque part, la condition sine qua non, c'est la foi. Jésus a dit à Pierre, vous avez lu, il a dit, ne crois-tu pas que je puisse demander à mon Père maintenant 12 légions d'anges. Jésus croyait que son Père allait l'exaucer. Devant le tombeau de Lazare, Jésus a dit, Père, je te loue parce que tu m'as toujours exaucé. Vous devez avoir la foi que le Père vous écoute et qu'il exauce vos prières. C'est la condition sine qua non. Il est écrit dans la parole de Dieu que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons déjà que nous avons la chose, quelle qu'elle soit. Vous devez avoir la foi lorsque vous priez pour une intervention angélique et la foi que Dieu peut les envoyer pour vous parce qu'ils existent pour cela. Hébreux 1, versets 13 et 14. Qui sont-ils? Ce sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. C'est dans les Écritures et vous pouvez réclamer cette vérité des Écritures pour prier et voir une intervention angélique. Bonsoir prophète, je m'appelle Merveille, je suis de la Belgique. Merveille de la Belgique, que Dieu bénisse. Merci de nous donner l'occasion d'en ceux de- savoir plus sur le thème donné, le monde invisible et les ministères des anges. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Mes questions sont les suivantes. Je vous en prie. 1. Quel est le rôle et l'importance des anges? Quel est le rôle et l'importance des anges?
2. Peut-on ressentir la présence des anges? Peut-on ressentir la présence des anges? Bon, je vais aller à la deuxième question. Notre sœur depuis la Belgique demande, peut-on ressentir la présence des anges? Oui et non. C'est-à-dire que les anges ont toujours été là avec toi, ma sœur, mais tu ne les as pas toujours ressentis parce qu'ils sont dans le monde invisible, mais ils sont autour de toi. Alors, il se peut que des fois, Dieu lui-même vous permet de ressentir la présence des anges à un faible niveau et de manière très forte des fois, et même très souvent de les voir. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que lorsque votre sensibilité augmente, il est très possible que Dieu ne vous fasse pas, que Dieu ne vous emmène pas à sentir la présence des anges, mais que votre sensibilité vous rende capable de pressentir la présence des anges autour de vous. Donc, c'est-à-dire, par exemple, lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, vous pouvez arriver à un point où votre esprit a tellement pris de l'ascendance sur votre âme et votre corps que vous pouvez être conscient des choses qui se passent autour de vous. La preuve, je vais en parler tout à l'heure, mais remarquez bien, lorsque les gens sont malades, remarquez bien, chaque fois que vous avez été très malade et hospitalisé, vous avez eu la facilité de voir des visions et des songes, n'est-ce pas? J'irai encore de manière pire. Ceux qui meurent vous diront facilement, pendant qu'ils étaient ceux qui ont échappé à la mort vous diront que pendant qu'ils sentaient qu'ils étaient en train de mourir ou dans le coma, ils ont vu des êtres les apparaître, ils ont vu des esprits les apparaître, que ce soit de Dieu ou du diable. Pourquoi? Parce que quand le corps meurt, quand le corps s'affaisse, l'esprit prend de l'ascendance. Alors, lorsque vous jeûnez et vous priez, il est très probable que vous puissiez commencer à sentir la présence des anges autour de vous. Une autre chose très importante, c'est que le don du discernement des esprits peut vous donner de ressentir la présence des anges autour de vous. Et ça, c'est très important, parce que le don du discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à un chrétien afin de pouvoir discerner la présence des esprits, soit de Dieu, du diable ou de votre esprit à vous-même, que ce soit les démons et les anges aussi. Donc, le don du discernement des esprits se manifeste soit par les visions, dont je peux voir et savoir que quand tu as une vision, tu vois des anges. C'est le don du discernement des esprits qui est opérationnel. Ce n'est pas le don de vision, parce que dans les Écritures, il n'y a pas de don de vision. C'est le don du discernement des esprits. Vous avez discerné les esprits qui sont présents, mais vous avez vu par vision. Ça peut venir aussi par l'écoute. C'est-à-dire que tu entends Dieu te dire que les anges sont là. Ce n'est pas la parole de connaissance, c'est le don du discernement des esprits. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens doivent comprendre certaines choses. Ou bien lorsque tu sens, Job dit, un esprit passa près de moi et mes cheveux se hissèrent. C'est-à-dire, quand il y a un mouvement d'un esprit autour de vous, vos cheveux peuvent se hisser. Vous pouvez même avoir la chair de poule. En général, c'est le don du discernement des esprits qui te permet de discerner qu'il y a la présence des anges ici autour de vous. J'espère que les gens sont en train de profiter des questions et des réponses de nos internautes. La première question, quel est le rôle et l'importance des anges? Voilà, le rôle et l'importance des anges, le rôle fondamental est dans Hébreux 1, verset 14. Ce sont des esprits créés au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, quand on parle de salut, le mot salut en hébreu ne parle pas uniquement du salut éternel. Chez les Hébreux, le mot salut a à peu près 7 racines. Chez les Hébreux, quand on parle de salut, on parle de la santé, on parle de la protection, on parle de la prospérité dans les champs, on parle de la prospérité dans les relations, on parle de la sécurité, on parle de beaucoup de choses. On parle de 7 choses en général. Chez les Hébreux, quand on parle de salut, on parle de beaucoup de domaines. C'est-à-dire, quand on doit parler du fait que les anges doivent exercer un ministère auprès de toi qui doit hériter du salut, c'est 2 catégories de personnes ici. C'est ceux qui doivent être sauvés, qui doivent donner leur vie à Jésus-Christ, et c'est ceux qui doivent expérimenter la rédemption de l'enlèvement. C'est-à-dire que nous allons hériter du salut. Le salut, là, ce n'est pas le salut d'abord d'être sauvé en tant que chrétien, mais c'est le salut de notre corps lorsque le corruptible revêtira l'incorruptible. Pour ceux qui doivent donner leur vie à Jésus-Christ, les anges sont à l'œuvre. Pour ceux qui sont déjà en Christ, les anges sont aussi à l'œuvre. Alors, il est très important de savoir que partout où il y a le mot salut, partout où il y a les anges qui opèrent, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, il y a des anges qui opèrent. Dans le domaine de ta sécurité, il y a des anges qui opèrent. Dans le domaine de la prospérité financière, il y a des anges qui opèrent. Dans le domaine même de la restauration de tes relations, il y a des anges qui opèrent.
Et même le mot sauver, sauver en grec, salut, en grec c'est soteria, qui ne parle pas uniquement du salut spirituel, mais c'est aussi le salut de l'âme, le salut du corps et de beaucoup de domaines. 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Partout où Dieu fait un travail dans ta vie, partout où Dieu fait un travail dans ta vie, sache qu'il y a des anges qui sont assignés pour travailler dans ce domaine. Donc ça, c'est de manière basique. Le rôle des anges, c'est exercer un ministère auprès de toi qui dois hériter du salut, qui est sauvé, ou qui doit être sauvé. Voilà. Toi qui dois être sauvé, ou toi qui es sauvé. Voilà. Qui est sauvé. C'est-à-dire qu'il y a des domaines de ta vie qui doivent être sauvés, ton âme, tes finances, ton mariage et tout. Il y a des anges dans tout, partout où Dieu se meut, il y a des anges qui sont en mouvement et qui sont en train d'exercer un ministère pour vous. Voilà ce que je peux répondre. Denise Koné, bonjour prophète. Bonjour Denise. Voici mes questions. Voilà. Avons-nous vraiment un ange gardien depuis notre naissance? Avons-nous vraiment un ange gardien depuis notre naissance? J'aimerais répondre à la première question. Le concept des anges gardiens, en général, nous avons suivi beaucoup de dessins animés et beaucoup de films, beaucoup de séries d'ailleurs. Nous avons écouté beaucoup d'histoires. Voilà pourquoi nous avons un background qui nous pousse à les appeler anges gardiens. Dans les Écritures, nous croyons qu'il y a des anges assignés pour tout homme, selon Matthieu 18, verset 10, où la Bible déclare « Gardez-vous de mépriser l'un de ces plus petits parce que leurs anges, c'est-à-dire que les anges qui les appartiennent, les anges qui sont assignés à leur vie, ils voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc nous croyons qu'il y a des anges assignés dans la vie de chaque personne. Mais seulement, je ne peux pas vous dire qu'il y a un seul ange ou 2 anges pour chaque personne. Je ne peux pas vous le dire. Mais suivant quelques expériences et des témoignages que les gens ont eus, une servante de Dieu est allée au point même de dire que chaque fois qu'un chrétien doit naître, voilà, chaque fois que Dieu envoie un homme sur la terre, son ange l'avait déjà précédé. Et cet ange l'accompagne tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Donc, ce sont des expériences que les gens ont eues, ils ont vues. Je ne peux pas juger cela, mais je ne peux me contenter que de ce que la parole de Dieu déclare. Donc, nous avons des anges qui nous gardent, ça c'est sûr. Psaume 91, verset 11. Nous avons des versets comme cela qui prouvent que Dieu envoie des anges qui nous gardent dans chacune de nos voies. Et c'est pour parler même de manière scripturelle de Psaume 121, où la Bible déclare que Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Parce que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire que c'est le même verset de le Psaume 91, verset 11, où on dit que Dieu ordonnera à ses anges de garder toute leur voie pour que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est-à-dire que le Dieu qui ne permettra pas que ton pied chancelle dans ta marche de tous les jours est celui qui a aussi assigné des anges pour te garder dans chacune de tes voies. Donc je crois qu'il y a des anges qui gardent les chrétiens. Mais je ne sais pas dire si tu as un ange gardien ou tu as 2 anges gardiens, parce que selon les Écritures, nous n'avons pas beaucoup d'informations à ce sujet. Mais selon les Hébreux croient qu'à chaque être humain, il y a un ange qui est assigné. Et les Hébreux même, dans la tradition juive, ils croient d'ailleurs qu'à chaque herbe même qui a sur la terre, il y a un ange dans les étoiles à qui cette herbe appartient. Donc voilà un peu. La deuxième question. La deuxième question. Pouvons-nous donner des ordres aux anges? Pouvons-nous donner des ordres aux anges? Je dirais non. Numéro 1, je dirais non. Parce que comme je l'ai dit, nous ne croyons pas que nous envoyons, nous ne croyons pas que nous envoyons des anges, parce que les anges sont des esprits au service de Dieu. Hébreux 1, verset 14, ils sont au service de Dieu, pas à notre service. Donc c'est Dieu qui dispose d'eux comme il veut. De l'autre côté aussi, j'ai déjà entendu parler des serviteurs de Dieu qui, en vision, le Seigneur les a dit de pouvoir ordonner aux anges. Ils ont donné des ordres aux anges et cela a créé un mouvement angélique. Quand vous lisez par exemple Ézéchiel 37, Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser sur les 4 vents et de parler aux 4 vents. Il semble que ce soit d'ailleurs 4 anges qui sont dans les 4 coins de la terre, qui ont travaillé pour la restauration de la nation d'Israël, mais aussi d'un autre côté qui travaillent pour le réveil du temps de la fin. Donc voyez-vous, j'ai des hommes de Dieu qui ont eu des expériences. Voilà pourquoi je n'aime pas juger les expériences des gens, parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la Bible que je dois dire que c'est faux. Vous voyez un peu? Donc Dieu les a dit, ordonne à cet ange qu'il agisse. Et quand il a déclaré, cela s'est accompli. Mais cela n'a pas été quelque chose de tous les jours où dans sa vie quotidienne, il ordonna des anges de faire des choses et les anges les faisaient aussi. Nous,
bibliquement parlant, nous croyons que nous demandons au Père et c'est lui qui ordonne à ses anges de pouvoir intervenir à notre faveur selon la mesure de notre requête précise. Sa troisième question. Vu que les anges sont avec le chrétien jour et nuit, Oui. peuvent-ils rester avec lui même s'il va dans un endroit impur comme les boîtes de nuit? Vu que les anges sont avec nous tous les jours, Oui. Peuvent-ils rester avec nous même si nous allons dans les même si nous allons dans les comme les boîtes de nuit? comme dans les boîtes de nuit. Je ne sais pas, je ne sais pas vous donner une réponse précise par rapport à la parole de Dieu, mais tout ce que je peux dire ici, et une chose très très importante, c'est que les anges de Dieu nous gardent partout. Je me rappellerai toujours du témoignage du pasteur Jimmy Swaggart qui parle de cette jeune fille qui était issue d'une famille chrétienne et elle était allée dans un concert de rock. Alors ses parents priaient pour elle, mais elle était rebelle, elle était insoumise aux parents et elle est allée dans ce concert de rock. Alors on faisait entrer les gens derrière les rideaux, des jeunes filles qui pouvaient aller coucher avec ces hommes et les rencontrer. Et cette jeune fille s'est retrouvée avec ses amis et elles sont, alors qu'elles voulaient entrer, il y avait une voyante qui était juste là à l'entrée. Et cette voix, c'est le pasteur Jimmy Swaggart qui le raconte. Et cette voyante a dit, les autres peuvent entrer, mais toi, tu n'entreras pas. Elle s'est posé la question, pourquoi? Et la voyante a dit, parce que je vois des êtres lumineux autour de toi. C'était une voyante, c'était une femme qui voyait le monde spirituel. Et cette jeune fille a dit, mais comment? Elle s'est posé la question, comment moi, qui suis rebelle, qui assiste à un concert, je peux avoir des êtres lumineux autour de moi? En sortant de là, déçue, angoissée, en larmes, elle s'est rendue compte que c'est les anges de Dieu qui l'a gardée, même alors qu'elle allait dans les concerts de rock and roll. Donc, sur base de ce concert que le pasteur Jimmy Swaggart a donné, je ne peux que vous dire ceci, les anges vous gardent et vous gardent partout. Bonsoir prophète, c'est la sœur Mathilde depuis le Gabon. Depuis le Gabon, que Dieu bénisse le Gabon, je serai là le 17 au 19 novembre à l'église Maison des Bâtisseurs chez le pasteur Luc Ondias. J'aimerais savoir comment faire pour voir son ange. Voilà, comment faire pour voir son ange? Voilà, je vais en parler tout à l'heure. Ça fait partie de mon enseignement. Marie-Julie Pierre, je souhaiterais poser une question prophète. Oui. Croyez-vous qu'il peut y avoir des anges qui vivent sur terre comme des humains, mais en esprit sont des anges? Ça, c'est une question intéressante. Croyez-vous qu'il peut y avoir des anges qui vivent sur terre comme des êtres humains? S'il y a des anges qui vivent sur terre comme des êtres humains, mais en esprit, ce sont des anges. Mon esprit, ils vivent. Oui, sur terre comme des êtres humains, mais en esprit, ils sont des anges. Ok, être sur terre, oui. Parce que selon les Saintes Écritures, vous allez voir dans Hébreux 13, verset 2, il est écrit « Exercez l'hospitalité » parce que plusieurs sont le savoir, ils ont reçu des anges dans leur maison. Vous voyez un peu? Donc, les anges peuvent même venir chez vous, peuvent être sur la terre ayant revêtu le corps physique, selon la capacité que Dieu les a donnée, selon le mandat et la mission qu'ils ont. C'est-à-dire que Dieu a donné à un ange de s'incarner. C'est un esprit et il porte un corps de la chair. Voilà. Et nous croyons que cela est biblique parce que quand vous lisez dans Genèse 18, sur les chaînes, là où il y avait les chaînes de Mamré, vous allez voir Abraham a vu 3 hommes. Beaucoup de gens parlent que c'est la théophanie, la représentation de Dieu dans l'Ancien Testament, mais moi je ne crois pas trop en cela parce que ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'était pas Dieu qui était venu Dieu était venu sous la forme de ces 3 personnes. Mais quand vous lisez Genèse 18 et 19, vous voyez la différence. La Bible déclare que 3 hommes sont passés. Abraham les a arrêtés. Ils ont mangé avec Abraham. Et quand vous regardez bien, l'Éternel est resté avec Abraham pour parler avec lui. Et les 2 anges, dans Genèse 19, verset 1er, les 2 anges sont allés à Sodome. Ils sont entrés à Sodome et ils voulaient même rester à l'extérieur de la maison. Lot les a suppliés d'entrer, ils ont totalement refusé et finalement ils ont accepté. Lot a organisé un festin pour eux dans sa maison. Et d'ailleurs, les personnes pervers de Sodome, en commençant par les plus petits jusqu'aux plus grands, voulaient coucher avec ces hommes. Vous voyez un peu? Vous voulez coucher avec ces hommes. Quelqu'un pose la question, je ne vous vois plus, votre fils Jimmy Mbaya, où est-il? Vraiment, là, on est en train de pouvoir, Chantal Zay, éviter d'être distraite. Nous parlons des choses importantes ici. Vous pouvez être distraite juste par des questions comme ça qui ne sont pas
du contexte. Donc, l'histoire de Genèse 18 et 19, c'était Dieu qui était venu avec 2 anges. Il était venu parce que Dieu allait à Sodome pour aller juger Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu s'est arrêté chez Abraham et les 2 sont allés à Sodome et Gomorrhe. Donc, c'était des êtres humains. Ils ont même mangé, ils ont été, et même les personnes pervers ont voulu coucher avec eux. Donc, moi, je crois que des anges peuvent être manifestes avec la chair et le sang. Et moi, j'en ai déjà expérimenté. Ça fait quelques années à Brazzaville. Donc, je crois que des anges peuvent venir sur la terre pour une mission spécifique, mais je ne crois pas qu'ils peuvent vivre. C'est-à-dire qu'un ange est né, il a grandi, il vit dans une maison, mais c'est un ange. Scripturairement parlant, nous n'avons aucune preuve que cela peut être possible. Bonsoir prophète, c'est Antoine Chamberlain. Antoine Chamberlain, je vous salue. L'affectation d'un ange spécial ou des anges dans la vie d'un chrétien dépend-il de sa relation avec Dieu? Voilà, l'affectation d'un ange dans la vie d'un chrétien dépend-il de sa relation avec Dieu? Waouh, qu'est-ce que je peux dire ici? Je ne veux pas tomber dans un piège de dire quelque chose qui va froisser la paix des gens, mais il y a des personnes qui ne sont pas en bonne relation avec Dieu et Dieu les envoie des anges, soit pour les guider, pour les parler, pour les ramener sur la bonne voie, pour les conduire, pour les réprimander. Donc je ne peux pas dire ici que Dieu n'envoie des anges que dans la vie de ceux qui ont une bonne relation avec lui. Parce que Dieu peut aussi envoyer des anges dans la vie de quelqu'un qui n'a pas une bonne relation avec lui pour le ramener sur la bonne voie, pour le parler en songe, en vision, pour le protéger d'un danger, et ainsi de suite. Voilà. Julien Mukeshimana. Julien Mukeshimana. Je m'appelle Julien et j'ai une question pour les anges. Oui. Les anges peuvent-ils porter les corps des serviteurs de Dieu? Les anges peuvent-ils porter les corps des serviteurs de Dieu? Oui. En songe ou dans la réalité? Voilà. Les anges peuvent-ils porter les corps des serviteurs de Dieu? J'aimerais dire d'abord ici, quand dans un songe déjà, dans une vision, vous voyez un serviteur de Dieu, ça peut être soit son esprit, ça peut être soit le Seigneur qui vous parle par le canal de l'image de son serviteur, mais ça peut être aussi un ange, mais qui est venu sous l'apparence d'un serviteur de Dieu que vous connaissez. Donc, vous voyez un peu? Donc, il est possible qu'un ange se présente comme un serviteur de Dieu. Mais là, c'est dans les visions et les songes. Mais de manière physique, un ange portait le corps d'un serviteur de Dieu. Je n'ai pas encore de témoignage ou d'expérience à ce sujet. Mais tout ce que je peux dire ici, pour ouvrir une autre parenthèse, c'est de pouvoir parler un peu contre, vous allez m'excuser, mais parler contre le fait de ceux qui croient que les anges peuvent habiter des corps humains. C'est-à-dire, autant qu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut être aussi rempli des anges. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire non, son ange est entré en lui, et il a commencé à parler au travers de lui. Vraiment, je ne connais pas ces choses. Je sais seulement que le Saint-Esprit remplit les chrétiens, que les anges sont à l'extérieur de nous, parce qu'ils travaillent avec nous. Ils ne travaillent pas en habitant en nous. Les anges peuvent exercer un ministère à l'intérieur de nous, sans être à l'intérieur de nous. Quand vous lisez l'histoire de Jésus à Gethsémani, on dit qu'un ange vint et le fortifia. Le mot fortifier en grec, c'est édifier quelqu'un dans son homme intérieur. Donc l'ange était venu pour booster Jésus à l'intérieur de lui. Donc un ange peut faire un travail à l'intérieur de toi, sans être à l'intérieur de toi. Celui qui est à l'intérieur de toi, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les anges qui habitent dans un chrétien. Donc, excusez-moi, mais je ne suis pas de ceux qui croient qu'un ange peut entrer dans un chrétien. Je ne crois pas en ça. Je crois que les démons peuvent posséder des gens, mais je ne crois pas que des anges peuvent entrer dans le corps des gens. Je crois seulement que le Saint-Esprit peut remplir les chrétiens, habiter en eux, et les anges peuvent faire un travail à l'intérieur des chrétiens, mais sans pour autant habiter à l'intérieur d'eux. Donc, tu peux être abattu à la maison, tu pleures dans ta chambre, un ange vient. Pas qu'il entre en toi, il est à l'extérieur de toi, mais il peut travailler dans ton cœur, dans ton esprit, te fortifier dans ton âme, mais sans pour autant être à l'intérieur de toi, comme il a fait pour notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière question. La dernière question. Nous vient de Romance Obiang. Romance Obiang, peut-être encore du Gabon. Bonsoir, prophète Joël Francis Tatou. Bonsoir. Comment travailler en collaboration avec les anges du prophétique lorsqu'on a l'onction prophétique? Comment travailler en collaboration avec l'onction prophétique? Les anges du prophétique. Lorsqu'on a l'onction prophétique. Voilà. La plus grande clé que je vais vous donner pour travailler. Prophète, votre aura traverse l'écran. C'est incroyable. Gloire au Seigneur. C'est la lumière. Nous opérons dans la lumière. Voilà.
Comment travailler avec les anges du prophétique quand on a l'onction prophétique? La plus grande clé que je vais vous donner, ne cherchez pas à travailler avec les anges. Cherchez à travailler en étant conduit par le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous suivez l'Esprit, vous ne raterez pas la direction des anges. Quand vous suivez l'Esprit, vous ne raterez pas d'opérer avec les anges. Une personne qui écoute la voix du Saint-Esprit, qui aime le Saint-Esprit, qui a appris à avancer avec le Saint-Esprit, opérera plus facilement avec les anges. Ici, je n'enseigne pas, comment dire, je vais vous donner des secrets pour travailler avec les anges gardiens. Non, 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 non. Je ne suis pas un homme qui fait des émissions sur Africa numéro 1. C'est encore quelle émission comme ça? Patrick Gemandong. Je ne suis pas un ésotérique, je ne suis pas un occultiste pour vous enseigner comment parler aux anges gardiens, comment faire les choses avec l'ange gardien. Non. Écoutez-moi, mais Dieu peut vous donner des signes comme il a donné au prophète William Marion Branham, comme il m'a aussi donné à moi. Voyez-vous? Donc, autant que Moïse avait 2 signes, Dieu a donné au prophète William Marion Branham 2 signes. Et cela se manifestait au niveau de la paume de sa main. Et moi aussi, l'ange que Dieu a assigné à mon ministère, qui est un ange qui travaille avec les prophètes, le jour où je l'ai vu en 2004, cet ange qui s'appelle Ruach, qui veut dire souffle, vent ou bien esprit. Vous allez voir dans Genèse chapitre 1er, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est écrit, Dieu fait des anges des vents. Et cet ange m'a dit, je m'appelle Ruach, et je suis un ange d'autorité qui travaille dans le royaume auprès de ceux qui prophétisent. Et c'est l'ange que Dieu a attaché à ma vie. Et si je ne vous dis pas de commencer à chercher les noms des anges, non. Il plaît à Dieu lui-même de nous permettre de connaître les noms des anges, de certains anges dont on n'a pas parlé dans les Écritures. Dans la Bible, on ne parle que de Michael et on ne parle que de Gabriel. Dans les livres apocryphes, on parle de Uriel, je pense, on parle de Raphaël, on parle aussi des autres. Dans le livre d'Enoch, on parle du nom de plusieurs anges et archanges dans les livres apocryphes. Je me permets de citer le livre d'Enoch parce que Jésus a cité le livre d'Enoch et Jude aussi a cité le livre d'Enoch. C'est pour cela que je me permets d'en parler. Donc je reste encore biblique jusqu'à ce niveau. Donc tout ce que je peux vous dire ici, c'est attachez-vous plus au Saint-Esprit. Une personne qui dépend du Saint-Esprit ne ratera jamais de savoir opérer avec le ministère des anges. Et moi, par exemple, je sais que l'ange qui opère avec moi veut être manifeste quand je sens l'onction sur ma main droite. Parce que le psaume 121, Dieu m'avait dit audiblement à une journée de jeunesse de notre église, ministère international Déborah, à ma campagne au Congo. J'étais allongé à côté même sous un banc et je priais et la voix du Seigneur est venue audiblement à mes oreilles et Dieu m'a dit, je suis ton ombre à ta main droite. Je suis ton ombre à ta main droite. Et quelque temps après ou avant, je ne me rappelle plus très bien, alors que j'étais en retraite, cet ange m'est apparu et Dieu m'a dit, même une prophétesse était venue dans cette retraite pour me le dire, que Dieu a établi un ange à tes côtés. Lorsque tu tendras ta main, ce ne sera pas toi qui vas toucher la personne, mais c'est l'ange qui touchera la personne avant toi. Beaucoup de personnes me posent la question, mais prophète, comment tu étends la main juste à gauche et les gens tombent? Lorsque tu bouges à droite, les gens tombent. Lorsque tu renverses la main, les gens tombent. Écoutez-moi, c'est Ruach, c'est l'ange qui est attaché à ma vie, qui est opérationnel. Vous voyez beaucoup de chrétiens, quand on me dit des choses comme ça, ils vont dire non, c'est la magie, c'est encore quoi, ce qu'ils sont en train de raconter. Paul a été au 3e ciel et il a entendu des choses qui ne sont pas permis à un homme d'entendre. Et comment Paul pouvait expliquer ces choses à quelqu'un qui vit sous le 1er ciel? Voyez, nous ne sommes pas au même niveau, nous n'avons pas les mêmes dimensions. Ce n'est pas par orgueil ici, mais Dieu nous a fait la grâce de travailler comme des généraux dans le corps du Christ, dans la francophonie, pour emmener l'église corps du Christ à une autre dimension. Donc, nous pouvons avoir le même niveau, mais ne pas avoir la même dimension. C'est-à-dire, on peut tous être de la 3e maternelle, de la 3e primaire, de la 3e secondaire, de la 3e, du 3e graduat, 3e doctorat d'ailleurs, je pense. Il y a un 3e doctorat. Voilà. On est tous en 3e, mais on n'est pas dans la même dimension des 3e. On peut tous être pasteur, on peut tous être chantre, on peut tous être, mais on peut tous être en 3e, mais on n'est pas tous dans la même dimension. On est au même niveau, mais on n'est pas tous dans la même dimension. C'est-à-dire, il y a des personnes à qui Dieu a fait grâce de voir des choses, d'entendre des choses, d'expérimenter des choses. Si vous en parlez, vous allez directement dire c'est la magie.
c'est l'occultisme. Parce que pour vous, il n'y a que Satan qui fait des choses. Écoutez-moi très bien. Satan n'est pas un créateur, Satan est un contrefacteur. À chaque fois que vous voyez Satan faire quelque chose, sachez que cette chose est une contrefaçon. Et non seulement c'est une contrefaçon, mais ça veut dire qu'il y a le parallèle de ce que Satan a fait, a contrefait dans le royaume de Dieu. Come on. Je répète, quand Satan fait quelque chose, c'est une chose qu'il a contrefaite. Et s'il y a une contrefaction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en parallèle que Dieu a fait. Tous les miracles que Satan fait ou est capable de faire, ce sont des contrefaçons, des choses qui existent dans notre royaume. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, beaucoup de choses dont les occultistes font ou on parle, c'est une contrefaçon de quelque chose qui existe dans notre royaume. Mais les chrétiens, maintenant, ils ont un problème. Quand maintenant, ils voient de l'autre côté l'original venir, ils disent non, ça ressemble un peu trop à ce que ce magicien-là avait fait. Pourquoi? Les magiciens font apparaître l'argent et aussi font apparaître l'argent. Vous voyez un peu? De deux. Eux, ils sortent de leur corps et lui aussi dit, ils sortent de leur corps. Voilà, eux, ils parlent de la lumière dans la maïkari, dans les cancars, ils parlent mais dans la rose, on parle de la lumière. Mais voilà encore le prophète Tatou est en train de parler ici de la lumière. Mes frères et sœurs, ne soyez pas allergiques aux mots. Écoutez-moi très bien. Quand vous êtes en Suisse, en Europe, il y a la Suisse allemande, il y a la Suisse italienne par exemple, et au niveau de ces frontières avec l'Allemagne ou l'Italie, par rapport à la Suisse, vous allez entendre les gens parler italien ou parler allemand. Ceux qui sont en Europe peuvent nous le dire. Nous ici, par exemple, en RDC, nous sommes l'un des pays qui a le plus de pays frontaliers. Nous avons par exemple le Soudan, nous avons la Tanzanie, Centrafrique, Ouganda, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Brazzaville. Nous avons beaucoup de pays comme ça. Et je prends juste l'exemple de Goma. Ici, à l'est du pays, nous avons la Tanzanie, nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda. Par exemple, quand vous êtes à Bukavu, vous pouvez entendre des gens parler le Kirundi. Moi, j'étais au Burundi pendant 2 ans. Ils parlent le Kirundi à la frontière. Quand vous êtes à Goma, on parle le Swahili. On parle le Swahili, on parle même souvent le Kinyarwanda. Juste ici, à Goma et à l'est. Vous voyez un peu? On parle le Swahili. Ici au centre, on parle le Lingala en général. On parle quoi? On parle le Kirundi. De notre côté du Congo et du côté du Burundi. Parce que les villes frontalières ou les régions frontalières peuvent avoir les mêmes langues. Voilà, dans la Suisse allemande, on peut parler l'allemand autant qu'en Allemagne. Vous voyez un peu? Ce n'est pas parce que en Allemagne, on a parlé l'allemand et dans la Suisse allemande, on a parlé l'allemand qui sont de la même nation. Non, il y a une frontière. Voyez-vous? Dans leur carte d'identité, ils ne sont pas tous de la même nationalité. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le monde spirituel, le 2e ciel et le 3e ciel ont une frontière. Le monde invisible de Dieu, et là où le diable se meut, a une frontière. Voilà pourquoi vous pouvez voir que nous utilisons les mêmes mots. Comment? Nous utilisons les mêmes mots, les mêmes expressions. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on utilise les mêmes mots, que nous avons tous la même identité et que nous sommes tous du même royaume. Église de Jésus-Christ, le temps de grandir est arrivé. Là-bas, il parle de la lumière. On peut aussi parler de la lumière. Voyez-vous, Moïse lui-même a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Et les magiciens des pharaons aussi ont jeté, c'est devenu un serpent. Mais la frontière était là. Imaginez que vous êtes dans le palais de Pharaon maintenant, vous voyez maintenant des serpents. Vous allez dire quoi? C'est tous des serpents des magiciens. Vous voyez un peu? On peut tous voir des serpents, mais le plus important, c'est de savoir de quelle origine sont ces serpents. Vous voyez un peu? Donc, les chrétiens, on doit grandir. Quand on parle, par exemple, d'initiation, moi, par exemple, mon thème, je vais prêcher sur l'initiation à la divinité, comme l'un de nos pères ici au Congo a prêché. Les chrétiens ont dit, non, voilà, on veut vous initier. Quand vous faites l'initiation à l'anglais, ce n'est pas un problème. L'initiation à l'informatique, ce n'est pas un problème. Quand on parle de l'initiation à la divinité, c'est un problème. Parce que pour vous initier, bien initiation vient seulement des loges ésotériques et occultistes. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, enfant de Dieu. Arrêtez d'être allergique aux termes. Par exemple, si je dis, nous allons avoir ce soir une séance d'illumination. Donc maintenant, là, par exemple, tout à l'heure, je vais enseigner un peu, j'aurai une séance d'illumination avec vous.
Voilà. Ils vont juste couper cette partie de la vidéo, ils vont la mettre et dire le prophète Joël Francis Tatou est en train de faire l'illumination des chrétiens. Ça c'est la bassesse, c'est l'immaturité. Ça, c'est de l'enfantillage. Et c'est vraiment un esprit de méchanceté que de vouloir faire dire à quelqu'un des choses qu'il n'a pas dit en sortant un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Illuminer, c'est biblique. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. En d'autres termes, Paul disait qu'il y ait une illumination des yeux de vos cœurs. Donc si je dis au Seigneur, emmène l'illumination maintenant au sein de ton peuple. Père, que l'illumination soit le partage de ton peuple. Il y a des gens qui sont ici, qui vont me zapper jusqu'à la fin de leur vie. Parce qu'ils vont dire, voilà, parce qu'ils vont dire, hey, attention, le prophète là, il parle d'illumination. Et pourtant, ce n'est qu'un mot. Ce n'est qu'un mot français. Enfant de Dieu, comme par exemple de prêtre. Notre grand prêtre. Si je dis ça, on va couper. Et on va aller dire, voilà, le prophète Joël a parlé de grand prêtre. Écoutez-moi, grand prêtre, c'est juste prêtre, c'est significateur. Vous voyez un peu? Je vous ai dit hier, nous sommes de la nourriture solide. Si vous êtes un enfant, cet enseignement est enfant non admis. C'est pour ceux qui ont décidé de grandir et d'aller à une autre dimension, de laisser les éléments de la parole de Christ, de laisser les choses qui sont du lait, de manger la nourriture solide afin de grandir. Des fois, il n'y a pas de croissance au milieu des chrétiens parce que nous, les hommes de Dieu, nous les avons habitués au lait. Quand on leur donne la nourriture solide, ils n'arrivent plus à manger parce qu'ils ont l'habitude de toujours avoir des bavettes spirituelles et des biberons spirituels. On leur donne toujours les mêmes repas. Nous devons grandir enfants de Dieu. Vous voyez un peu? Et quand Dieu permet à certains d'aller au troisième ciel, quand Dieu permet à certains d'être illuminés, ils vont directement dire, ce sont les magiciens, les occultistes. Vous voyez un peu? Donc, je crois qu'on doit passer à autre chose. Voilà. J'aimerais qu'on passe à autre chose, qu'on puisse grandir. C'est comme ça même que les magiciens se moquent de vous. Ils disent, regardez-moi, ces gens-là, ils sont encore au niveau, ils ne font que boire du lait. Nous, quand on initie les politiciens, on initie les musiciens, on initie ceux qui sont dans les arts, les divertissements, on les initie pour polluer le monde. Eux, ils sont encore au niveau où on doit les prêcher sur les 15 principes pour fuir l'impudicité, sur les 12 principes pour avoir un mariage réussi. Écoutez-moi, c'est bien, mais c'est basique. C'est bien, mais c'est basique. C'est basique. C'est basique parce que maintenant, là, la terre entière, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voyez-vous? Dans le monde des expériences, il y a des choses que nous vivons avec Dieu. Des fois que je me dis, je vais même est-ce que vous m'avez vu beaucoup parler je suis sûr que beaucoup de gens ne m'ont pas entendu beaucoup parler de mes expériences ici, depuis que j'ai commencé. Je ne suis pas de ceux qui vont être là pour vous parler expérience et ces expériences-là. Non, je vous parle de la Bible. De la Bible. Parce que si je vous parle des expériences ici, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Vous voyez un peu. Alors, je ne sais pas si je vais enseigner ce soir encore, ou bien je dois seulement répondre aux questions, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si Dieu peut me permettre, je vais répondre aux questions. Voilà, je vais ce soir, je crois certainement que le Saint-Esprit veut que cela se passe ainsi. Précieux Saint-Esprit, si c'est ce que tu veux, permets-moi de pouvoir continuer dans cette lancée. J'aimerais peut-être répondre aux questions ce soir. Comme ça, demain, je vais aller directement au sujet. Prophète, vous savez, quand vous êtes en bas, on ne s'occupe pas de vous. C'est quand on vous voit dans la gloire. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. Ils aiment trop les basses, mais ils n'aiment pas les profondeurs. La Bible déclare la profondeur appelle la profondeur. Prophète, c'est James, depuis les États-Unis. Pourquoi il y a des anges qui... Oh là là, il y a tellement de messages. Je voulais savoir, dans mes songes, c'est toujours un homme ou une femme qui me parle. Par exemple, me montre une personne qui me révèle sur cette personne à chaque fois. Affichez plus. Voilà. Les anges nous apparaissent aussi dans les songes en prenant la forme d'un homme ou